dans le Coran, il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais dans la Bible, il n'est pas écrit noir sur blanc que Bamba, si tu es chrétien, tu rentres au paradis, hein, Bamba. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, à quel journal? Moi, je m'appelle Mela Soudessou. Tu es musulman? Oui, moi, je suis un musulman. Je peux faire quoi pour toi? Je suis en direct là, je suis en train de travailler. Voilà, monsieur, je voulais travailler avec vous. Dans notre société là? Voilà. Mais là, il n'y a pas de salaire dans pour nous là. Ah, on ne paye pas les gens ici, hein? Voilà, en tout cas, je suis à Bondougou. Ouais, mais tu es à Bondougou, non? Nous, on vient à Bondougou le 15 de ce mois-là, Inch'Allah. Mais moi, je suis un Burkinabé. Mais voilà, c'est le manque de moyens pour aller à l'école pour faire cette éducation-là. D'accord, quand on va venir à Bondougou, là, mais à Bondougou, c'est la ville de 1000 mosquées. Il y a trop d'endroits à Bondougou là-bas où tu peux apprendre le Coran, où tu peux apprendre l'islam facilement. Monsieur, c'est manque de moyens là. Là-bas même, là, on n'a pas besoin de payer même. On peut te dire 1000 francs, on peut même te prendre gratuitement. Nous, on vient à Bondougou le 15, Inch'Allah. On pense... Oh. Bon. On va aller avec maman, comme elle est là, Inch'Allah. Il y a une soeur qui m'a contacté hier, elle veut se convertir à l'islam aussi. Donc, moi, oui, c'est vrai, il y a Oureli qui est son maman, d'accord, alhamdulillah. Donc, un numéro, donne le numéro de mon côté. Numéro là. Notre numéro là. Quel jour? Oh, ça, moi, il est là, quoi, pour qu'elle vienne se convertir là. Ok. Ah, ok. Ouais, alhamdulillah. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, il m'a reconnu vraiment. Ok, problème t'as là. Ma soeur, bonne arrivée. Ça va bien. Tu habites ici? Allez, Béminé. Ah. Oui. 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 Ça, c'est bien ça. Ah, alhamdulillah. Je suis là en fait direct. Si je te montre là, ça pose problème? On peut te montrer, hein? Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais man, il y a des gens qui sont là, il y a elle dit on paye combien? Il a dit non, 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 non. Au contraire, même nous, il y a les gars qui disent, non, ni moi, je fais comme moi de cela, mais là, oui, ça, on n'a pas besoin de prendre l'argent, même au contraire. Mais Yantani, elle a bien fait de venir, parce que ici, on va lui donner tapis de prière, voile pour la prière, un livre au Coran, un fait nous. Et puis en plus, on va te donner bazin. Tu sais pourquoi? Bazin là, il y a un monsieur, il vend les bazins. Mais lui, il a donné bazin, on n'est qu'à donner à les nouveaux convertis là, tout bidon nous. Hier, comme ça, là, on a distribué près de combien de bazins? Il y en a eu beaucoup. Il y a 9 personnes qui se sont converties hier seulement. Tu as vu? Donc, ça fait que alhamdulillah, c'est ce qu'on va faire en tout cas. Voilà, donc, ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marina. Marina? Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi il dit ça? Hier, on a converti 2 personnes qui s'appelaient Marina. Non, 2. Il y a une qui est Amman. Marie-Eva. Ah oui, c'est vrai. Mais non, le nom, précisons Marina là. Elle est à Bondoukou. Il y a une qui est à Bondoukou et puis il y a l'autre qui est où ça? Amman. Donc, on doit les envoyer. Fait Blakata Kadiuma quoi. Malgré qu'elles sont à distance, là, on va les envoyer les kits convertis là-bas. C'est comme ça. C'est ça aussi l'islam, Inch'Allah. Il y a une qui m'a envoyé un message hier. Elle dit ceci. On va écouter son vocal et puis je vais l'appeler. Oui. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Ah. Moi c'est Assetou. Assetou? C'est un ami qui s'appelle Sidiki qui m'a laissé votre numéro. Il me dit d'échanger avec vous.
Donc je voulais vous expliquer un petit souci à mon niveau. J'ai mes parents musulmans, de mère et père. Maintenant, moi, je suis devenue chrétienne. Donc, je voulais mieux savoir si l'islam pour que je revienne un peu en arrière. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà la cause pour laquelle j'ai essayé de vous joindre. Et effectivement, elle a essayé de nous joindre. On va également essayer de la joindre. Et puis, mais si tu deviens musulmane, tu n'es pas devenu djoula. Hein. Tu n'es pas djoula, non? Marina, c'est pas djoula. Hein. Tu es catholique actuellement? Ah, mais tu vas plus à l'église? Il y a longtemps? Ok. Ah, Dieu merci alors. Parce que là, l'islam, en tout cas, c'est la meilleure des religions, quoi. Tu deviens musulman, si tu payais dîme avant, là, il faut garder ta dîme. Si tu payais offrande avant, il faut garder ton offrande pour payer ton commerce avec ça. En tout cas, pour que tu puisses bien être bien situé. Et nous, encore, à notre niveau, il y a un groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp où on va t'ajouter. Voilà, c'est là-bas, on ajoute tous ceux qui deviennent musulmanes, là, on les ajoute dans ce même groupe WhatsApp, là. Et puis, on les apprend à prier, quoi. Voilà, même si tu es au Maroc, tu es dans le groupe WhatsApp, et puis en même temps, avec tes camarades, là, tu pourras bien pratiquer l'islam. Pour devenir musulman, tu vas reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Mohamed est son messager. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le messager de Dieu. Et puis, c'est fini. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas à faire de dire Jésus est mort pour mes péchés. Non, en islam, on n'a pas besoin de ça. Donc, si tu es prête, on va le faire. C'est bon? Bon, tu vas lever ton doigt comme ça. Tu lèves ton doigt comme ça. Tu vas répéter. Ah ouais, tu répètes après moi ce que je vais dire. Attends, je vais couper ça pendant que ça sonne là-bas. Si elle décroche. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammad Rasoulu Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini. C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Tu es musulman dans l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Et comme je l'ai dit, Gaoussou va te donner les kits convertis, tout. Voilà. Tu vas déballer pour qu'on puisse voir. Il va enlever pour qu'on puisse voir. Voilà, ça c'est le tapis de prière. Ça c'est le voile. Ça c'est un nouveau modèle. Hein. Ça, elle a eu la chance. Il y a un foulard encore dessus. 2 chapeaux. Ça encore. Voilà un bason complet. Basin. Ouais. Ça c'est courant en français. Ça c'est comment faire la prière. Voilà, donc, et ça c'est un autre document, ça là, quand tu vas lire là, celui qui a écrit le livre là, il paraît qu'il n'était pas musulman, et il a dit, le titre c'est « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit en islam ». Il a tellement aimé Jésus que ça l'a conduit en islam. Et c'est comme ça. La plupart des gens qui prétendent aimer Jésus, en tout cas, ça va les conduire en islam. Voilà, donc Marina, tu es devenue musulman dans l'instant. 3e Marina. Hier, il y avait 2, donc plus, etc. Donc, c'est fini comme ça. Hein. Dans Gaoussou, tu remets dedans. Voilà, elle va prendre tous ces kits. Ce sont les frères musulmans qui payent ça pour nous donner. Et ils ont toujours dit, si ça finit net, on n'est qu'à les appeler, ils vont envoyer encore. Parce que chaque fois quand ils aussi donnent là, Allah les donne encore plus encore. Et voilà, donc c'est un peu ça. Nadjala et Marina et Mariam les en même temps. Donc, ça dépend de toi. Voilà, Marina, c'est Mariam en même temps. Maintenant, si tu sais que tu veux garder le nom Marina, il n'y a pas de problème. Hein. En islam, il n'y a aucun problème en cela. Amina Rabi. Amina Rabi. Amina. Voilà un peu, Inch'Allah. Amina. Amina Rabi. Amina.
Ouais, quand elle m'a demandé, j'ai dit non, 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 Ngouwarté sera là. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Amina. Inch'Allah ta'ala. Donc, Marina, voilà ça qui est là. Donc, si tu retournes au Maroc, tu continues de regarder nos vidéos et puis ça va te fortifier la foi encore. La plupart de ceux qui nous suivent à travers le monde, ils regardent nos vidéos. Il y a une soeur gabonaise qui a appelé avant-hier. Elle dit, elle regarde nos vidéos. Chaque fois qu'on convertit quelqu'un, elle est restée chez elle là-bas. Et puis elle s'est convertie. Voilà, sans même nous voir, mais c'est après l'appeler pour confirmer que voilà, elle s'est convertie en islam. Donc voilà un peu. Inch'Allah. Donc, Abita Bana. Inch'Allah. Bah, c'est ravi. Amina. Amina un numéro 10. Amina la WhatsApp. Tu as donné ton numéro, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis voilà. On le met dans WhatsApp sans problème. Voilà. Sans problème. C'est pas un Marocain original, c'est un Marocain. Et Daouda, c'est le maire des Marocains. Maroc, là, il y a Casablanca, il y a. Voilà. Ah, tu connais là-bas? Il dit c'est le maire, c'est le fils de Ablaye Wade. Comment les présidents s'appellent quoi? Mohamed VI. Alhamdulillah. C'est que Amena Djura Tchèque, n'a pas donné Kadamo. 212 ans. Bon, je vais passer au suivant. Ici, Divo. Petit poteau. Petit poteau, Divo. Ah oui, ça lui a échangé hier. On a échangé avec lui à Divo hier. Oui. Oui, allez, attaquer. Attaquer. Il a envoyé. À attaquer. Non, moi, je suis à travailler. Allez-y, mangez. Il y a un frère Aka ici, il dit quoi? Il veut comprendre. Tu es sûr? Bon, Arif là, il sait pas qui. D'accord, man. C'est Rabbi, Inch'Allah. Bah. Amina Rabbi. Bah, c'est bien. Amina. Oh, ok, ça marche. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, frère. Oui, bonjour. Excuse-moi, c'est la DDS, c'est Oustaz Diané à l'appareil. C'est la DDS. Voilà, on m'a donné votre numéro, on m'a dit que vous avez appelé pour poser des questions sur l'islam et comprendre l'islam. Si possible, même vous convertir à l'islam. Je me suis trompé? Vous êtes trompé, monsieur. Je me suis trompé? Oui, oui. Autant pour moi. D'accord. Merci. Ça, c'est quoi? Ah, mais c'est ça, c'est 81, non? Il faut regarder le numéro là. 07 48 27. Je suis en direct. Ici. Ouais, il dit, je me suis trompé. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais tenter le frère Aka pour voir. On m'a donné un numéro. Je n'ai pas pu enregistrer matin. On dit, je me suis trompé de numéro. Dans ma bic là, il a effacé où il a dit, je me suis trompé. Le français? C'est sur WhatsApp? Ok. Je n'ai pas appelé où? Non, j'ai appelé la dernière fois, ça a sonné, il n'a pas pris. Voilà. Ok. Diabaté Ami, elle, on l'a déjà appelée. Elle a Yam Sokoro, elle a dit non, c'est pas la peine. Elle reste sur sa position, devenue chrétienne, ça en bas également. Voilà, il y a mon stylo. Chose ici. Monsieur Aka ne répond pas. La soeur là même là, si elle répondait, c'était bon. Hein? Celle qui a envoyé vocal tout à l'heure là. Donc de hier à aujourd'hui, ça fait 10 convertis. Hein? On va dire alhamdulillah. Je suis en direct, hein, s'il te plaît. J'avais donné son numéro à Imam. Je ne sais pas si Imam l'a contacté. Bon, ici, il y a un 212 débat ici. On dit qu'il y a une soeur là. Son papa est muezzin. Elle est devenue chrétienne.
Ok. Ça répond pas. Je vais essayer de l'appeler. Elle. Attends, quelqu'un m'appelle. Tchassalé. Ça, c'est mes élèves de Tchassalé, ça. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Ouais, oustaz. On dit quoi? Ouais, ça va par la grâce d'Allah. Ça va chez vous à Tchassalé? Oui, ça va très bien. Vous êtes sur le terrain. Et le kit converti est envoyé là. C'est bon, ça est encore là ou bas? Oustaz, j'ai pas encore reçu le kit là. Hein. Comment ça? J'ai pas encore reçu le kit là. À Tchassalé, est-ce que c'est parti même? Attends. Non, c'est bien avant ton départ que tu devais m'emmener. Oh non, c'est pas parti. Il y avait dit on a envoyé 5 kits convertis à Tchassalé pour mes élèves là. Maintenant, en plus de ça, Oustaz, on a pris. Ça a coïncidé qu'il y avait des conversions, on les a données. Ok, il n'y a pas de souci. On va mettre ça. Pardon, il faut me rappeler. Allons-y. Maintenant, il y a le truc, on a été invité à la radio locale de Tchassalé là. D'accord, je suis en direct, hein, ça tombe bien, allons-y. Voilà, on a été invité à la radio locale de Tchassalé. Voilà, à cause du travail qu'on effectue ici. Voilà, donc ils veulent mieux savoir encore sur notre développement. Alhamdulillah. Voilà, et puis comment est-ce qu'on encadre les convertis. Ça, c'est une très bonne chose, ça. Et puis, quelle est l'aspiration, qu'est-ce que les convertis veulent faire maintenant, dès qu'ils sont maintenant convertis, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant pour la communauté de Tchassalé. Très bonne nouvelle, ça. Donc, c'est ce jeudi à partir de 19h30. Oui. Voilà, on va mettre ça en direct sur Facebook. Ok, donc tu me fais signe avant de mettre en direct. En ce moment, ça va trouver que nous, notre direct est fini au Figayo. Là, moi, je vais partager pour vous aussi sur notre page, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Et puis, bon, après l'émission, je vais te donner quelques consignes aussi, quoi, par rapport à l'émission, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Ok, d'accord. Pardon, il faut me rappeler souvent par rapport au kit, là, parce que vous avez beaucoup de convertis, là. Il faut qu'on envoie leur kit. Oui, effectivement. Inch'Allah. Donc, tu salues ton collègue. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Voilà, c'est ça aussi on essaye de faire. C'est bon, c'est une très bonne chose. À la radio de Tchassalé, c'est très bon. On a été invité beaucoup de radios ici, à la télévision, Al Bayan et tout ça. Donc, alhamdulillah, les choses avancent. Ah, la soeur, elle ne décroche pas. Elle devait se convertir à l'islam. Bon, on y va. La soeur, elle s'appelle... on dit Mariam. Elle s'appelle Mariam. On s'en va là-bas comme ça. C'est parti. Aimez cette tonalité, tapez 12 pour la... Ça va rire. On va, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, ceux qui vont aussi mettre en commentaire qu'il y a des personnes qui veulent se convertir, vous pouvez appeler, voilà, 07 47 32 04 55. Allô, ne quittez pas, ma soeur. Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Mariam, c'est ça? Oui, Mariam. Mariam, enchanté. Voilà, d'abord je me présente, hein. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman, prédicateur, je m'appelle Oustaz. D'accord, donc voilà, je suis musulman, prédicateur sur les réseaux sociaux et dans l'interreligieux. D'accord, donc à l'heure où je te parle même, je suis en train de faire mon émission en direct et il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, Oustaz, Mariam était musulmane. Son papa même était muezzin. Mais tu sais que Mariam est devenue chrétienne? Il a dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit, mais pourtant, on n'a pas peut-être forcément besoin de la blâmer. Mais Jésus a dit, hein, il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc si je ne demande pas à Mariam, je ne peux pas l'accuser. Il ne peut pas la juger. Il faut que je la demande. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne savait pas sur l'islam. Peut-être que la grandeur de l'islam ne lui est pas parvenue. Peut-être qu'elle ne sait pas que Jésus même était musulman, Abraham et autres là. Mais si tu ne viens pas vers Mariam pour lui demander ou bien échanger avec elle, comment peut-on la juger sans lui demander? Ce n'est pas normal. Parce que Jésus a dit dans la Bible, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc Mariam, qui signifie Marie, parce que la maman de Jésus s'appelle Marie, elle est même mentionnée dans le Coran. Peut-être que Mariam même ne savait pas.
Voilà, si Mariam ne sait pas que maman Marie même est mentionnée dans le Coran, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Il y a des musulmans qui peuvent quitter l'islam à un moment donné, ils deviennent chrétiens, ils deviennent bouddhistes, ils vont dans d'autres religions. Mais après, quand tu te rends compte que, de toute façon, je suis parti là, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et puis, la personne fait des recherches, parce que tout à l'heure, il y a une soeur qui vient de se convertir, elle s'appelle Marina. Hier, nous étions en direct, nous avons fait notre émission, il y a 2 sœurs qui sont converties également, les 2 ont le même nom, Marina, donc, alhamdulillah, Marina, c'est à peu près Mariam. Mais en même temps, il a dit, bon, je viens vers ma soeur en savoir plus et pour ne pas la juger. Voilà pourquoi je suis là, Mariam, cet après-midi. Ok, j'aime beaucoup écouter. Vous avez beaucoup parlé. Je peux savoir c'est quel frère qui a donné mon numéro. Il n'a pas forcément donné son nom parce qu'il a mis ici, elle s'appelle Mariam. Elle est fille d'un muezzin, elle est devenue chrétienne. Et puis, il m'a donné le numéro. Puisque quand j'ai fait mes émissions, dans les commentaires, les gens m'appellent pour donner les numéros. Et la plupart des numéros qu'ils ont donnés hier, alhamdulillah, summa alhamdulillah, on les a tous appelés, alhamdulillah, 95% se sont convertis à l'islam, hier seulement. Donc, c'est comme ça que les gens m'envoient les numéros. Même tout à l'heure, on m'a envoyé combien de numéros? Voilà. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Vous êtes le prédicateur. Ok. Mais la personne qui a donné mon numéro, la personne ne m'a pas parlé d'abord. La personne m'a demandé mon avis. Et puis la personne m'a donné mon numéro. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Pour moi, comme j'ai fait mes émissions, maintenant, comme lui, ces personnes me donnent les numéros, leur objectif, c'est quoi? C'est de certes essayer, avec la grâce de Dieu, expliquer. Oui, non, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Il a un numéro, lui, il a bien fait. Mais moi, il m'a pas parlé de ça là-bas. Moi, je pouvais parler avec lui, puis il donne mon numéro sans forcément. Vous trouvez ça normal? Bon, c'est à lui maintenant de pouvoir dire que bon, voilà, il ne devait pas donner. J'arrive. Lui maintenant, puisque moi, je n'ai plus son numéro, sinon, c'est à lui maintenant, je dois dire, Mariam m'a dit, bon, il fallait lui demander son avis avant de donner son numéro. Puisque moi, je ne divulgue pas le numéro de quelqu'un en direct. Même quand on me donne les numéros, je ne les cite pas en direct. Je les compose simplement. Et après, dans mon téléphone, je ne mets même pas de nom ni rien. Sauf si la personne peut-être s'est convertie à l'islam, on l'enregistre dans notre registre ici. Et puis voilà, ça reste là. C'est comme de façon confidentielle. Je ne donne pas le numéro en direct. Voilà. Il faut te rassurer pour ça. Parce que ce n'est pas normal aussi. Même il y a des gens qui m'appellent. Ils veulent me donner le numéro en direct. Je dis non, ne donne pas en direct. On va donner ça hors antenne pour priver voilà, l'identité de la personne et puis également voilà, son numéro. Parce que quand tu as donné le numéro de quelqu'un en direct, là, tout le monde peut appeler la personne, d'autres vont lui parler mal et tout ça. Donc, ce n'est pas bien de donner le numéro. Et je n'ai pas donné le numéro en direct, je ne vais pas le faire également. J'ai juste composé dans mon téléphone et puis on est en train de parler en direct. Ok. Alhamdulillah. Ça va bien continuer avec vous, mais je sais pas qui a donné mon numéro. Ceux avec qui moi je pose là. Il y a Konaté et puis il y a Kaba Mohamed. Donc je ne sais pas en fait qui a donné mon numéro, parce qu'avec ces deux je pose. Mais je pense que j'ai besoin d'un prédicateur pour m'expliquer. Vous dites que vous êtes le plan de vie, vous avez des questions. Moi je me fais mon pas de vous. S'il va dire à quelqu'un sur mon consentement, moi je suis pas d'accord avec ça. Si la personne qui a donné mon numéro, la personne m'a dit à Mariam, quel est le numéro à telle personne, tel je vais t'appeler. Mais tu ne me dis pas, j'agis comme ça, il faut doucement, la personne m'appelle. Je vais pas te dire mon numéro. D'accord. Je vais dire quoi maintenant? Mariam, c'est ça pour aller droit au but. Hein. C'est vrai, il a donné le numéro, mais son objectif là, je vais le dire ouvertement, son objectif c'est pour que tu sois sauvé. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un donne le numéro de quelqu'un, par exemple, exemple, hein, si c'était pour avoir un emploi où on allait te payer au moins 2 millions par mois, tu n'allais pas te plaindre. C'est-à-dire que tu allais avoir un emploi. Non, j'arrive, s'il te plaît. Attends, allons. Je vais dire quoi? Si c'était comme, on donnait ton numéro, et puis, alors que tu es en quête d'emploi, et puis on t'appelait maintenant, et que tu dis, par exemple, qui a donné mon numéro? Le monsieur te dit, ma soeur, celui qui a donné le numéro, ce n'est pas important, mais vous avez eu le poste que vous cherchez. Vous allez dire, Dieu merci, il a bien fait. Même si vous n'allez pas dire ça ouvertement, vous allez dire, il a bien fait. Maintenant, en ce qui concerne, ce que moi je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans le cadre de la religion. Il m'a dit des choses qui sont vraies, parce que voilà, tu aurais pu dire non, mon papa n'est pas muezzin et je ne suis pas devenue chrétienne. Mais si cela étant, moi mon objectif c'est quoi?
Moi, ma mission, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, je me suis fixé la mission de prêcher l'islam, amener ceux qui veulent comprendre l'islam, à mon niveau bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui ont plus de connaissances que nous, et également aller vers mes soeurs et frères qui n'ont pas compris, par exemple, qu'il ne fallait pas adorer Jésus-Christ et que l'islam est la voie du salut pour l'humanité, et que Jésus même est mentionné dans le Coran, etc., etc. Il y a des choses que Mariam ne sait pas, malgré qu'elle est chrétienne, là, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Beaucoup même. Il y a des choses qu'elle ne sait pas. Mais moi maintenant, je ne vais pas amener Mariam à comprendre ces choses-là. Mariam pourra dire après, ah oui, effectivement, tel a donné mon numéro à telle personne, vraiment il a bien fait parce qu'il y a des choses que je ne savais pas dans la religion même que je suis, mais j'étais dedans. Même si je ne me convertis pas, alhamdulillah, j'ai appris des choses. Celle que j'ai appelée hier, elle est catholique. Elle est catholique. Elle a dit quoi? Je lui ai demandé pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu à l'église. Elle a dit non, on est venu trouver ça comme ça. Donc nous aussi, on ne sait pas. J'ai dit bon, il ne faut plus le dire parce que Dieu n'a pas de maman, mais on peut dire Sainte Marie, la mère de Jésus. Elle a dit effectivement, c'est vrai. Il y a une que je lui ai dit, il a dit, mais est-ce que tu sais qu'une femme qui est indisposée ne doit pas rentrer à l'église selon la Bible? Elle a dit, hein? Il a dit, c'est selon la Bible, une femme qui est en règle, elle ne doit pas rentrer à l'église. Est-ce que tu sais que selon la Bible, on doit prendre ablution pour aller prier? Elle dit, c'est écrit où? Je lui ai donné le verset, Exode 40, verset 30 à 31. Mais ça, ce sont des choses que Mariam ne sait pas, malgré qu'elle est devenue chrétienne. Jésus priait, il se prosternait le visage contre le sol, dans la Bible, Matthieu 26, 39. Mais c'est des choses que Mariam ne sait pas, malgré qu'elle est devenue chrétienne. Dans la Bible, là, Jésus a fait prendre l'ablution des musulmans avec ses disciples. Jésus a, par exemple, dans la Bible, porc est interdit. L'alcool est interdit. Dans la Bible, là, Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6, les Esdras et le peuple se sont prosternés, ils ont prié Dieu. Dans la Bible, même chanter, c'est interdit selon dans la prière. Amos 5, 23. Dieu dit, éloigne-moi le bruit des cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Dans la Bible, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Les enfants musulmans sont circoncis 8 jours après leur naissance. Ça, ce sont des choses que Mariam ne sait pas. Dans la Bible, une femme doit se voiler. Si elle n'est pas voilée, elle doit se raser. C'est-à-dire quoi? Si une femme a honte d'être rasée, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 10, elle n'a qu'à se voiler la tête. Bon, les femmes musulmanes sont voilées. Bon, dans la Bible, là, Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Ibrahim, alayhi salam, Abraham n'était pas chrétien. Ismaël, Isaac, Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, David, tout cela, ils n'étaient pas chrétiens. Mais le mot chrétien est venu dans la Bible pour la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Alors que dans le Coran, Allah dit, Inna dina... Mais attendez. Je vais dire que mais je pense que à poser des questions, où vous allez me dire, je fais le point des questions, je sais quoi ça. Parce que je ne sais pas, vous m'appelez. C'est moi, je ne sais pas demander à la personne de dire que je peux aller à un FNSI, mais là, je donne la personne, je donne que j'ai mon numéro, et vous comprenez ce que j'ai à parler. C'est ce que je dis, ailleurs. Ici, après, il a tout le temps de ça. On a le numéro de personne, pas de moi-même. Quelle est envie d'apprendre? Je ne sais pas si avec vous. Après, là-bas, c'est tout là. Avant le tango, ça va être. Je peux parler? Oui. D'accord. Ce que je voulais dire, Mariam, le salut là, le salut de l'être humain est plus important que celui qui a donné le numéro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si tu connais la personne, même si, par exemple, moi, j'ai dit, je fouille, j'ai dit, bon, c'est tel X qui a donné le numéro. Tu vas dire encore, mais il ne fallait pas qu'il donne mon numéro. Machin. Bon, il a donné. Bon, à qui il a donné là? Toi, tu trouves que c'est mauvais, alors que c'est un bien pour toi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du salut. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, si, par exemple, quelqu'un avait trouvé un emploi pour toi, et que l'emploi là, tu cherchais ça il y a longtemps, et qu'on t'a appelé pour t'offrir cet emploi-là, Mariam, on est sincère, tu n'allais pas te plaindre. Tu allais dire, ah vraiment, il a bien fait. Il arrive. Tu allais dire, il a bien fait. Je comprends son plan avec le salut. Le salut est personnel. Je vais le trouver. Je vais te mon numéro. Je ne suis pas prête à vous poser des questions. Non, moi, je n'ai pas dit de me poser des questions. Non, je n'ai pas dit qu'il faut me poser des questions. Parce que je ne sais pas de mon numéro. Je vais te mon numéro. Maintenant, donner ton numéro là, où est le mal? Il a donné ton numéro, alors que celui qui vient vers toi te parle de Dieu, alors que tu es chrétienne. Maintenant, moi, je ne sais pas où est le problème. Il a donné ton numéro, il n'y a pas de problème.
Il a donné ton numéro, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je t'appelle ou que je ne t'appelle pas. Moi, il y a ton numéro, non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire quoi, par exemple? C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit là que peut-être tu ne veux pas entendre. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a donné le numéro là qu'il y a le problème. C'est ce que je suis en train de dire là, que tu ne veux pas entendre. Sinon, le fait de donner ton numéro, oui, il a donné le numéro, ok. Moi, je t'ai appelé, non, oui. Tout ce que j'ai dit là, tu aurais pu dire, par exemple, que c'est faux. Ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, Oustaz, selon la Bible, c'est faux, parce que je suis chrétienne. Tu aurais pu le dire. Excusez, c'est un débat, c'est pas un débat. Mais moi, je veux savoir, non. Est-ce que j'ai suis obligé de me dire? Moi, je veux me former. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux savoir? C'est pas à vous que moi, j'ai posé la question. Donc, je ne vais pas vous poser la question. La personne à qui je parle, c'est la personne qui dit, ah, comme je parle dans cette occupation-là, à toute personne, je vais parler avec la personne. Il m'a pas dit que tu as une préoccupation. Il m'a pas dit que tu as une préoccupation. Il m'a pas dit que tu as un problème. Il m'a pas dit que tu as besoin d'argent. Il m'a pas dit tout ça. Il dit, Oustaz, comme tu as l'habitude d'appeler les gens qui sont devenus chrétiens ou encore qui veulent devenir musulmans, certaines personnes sont devenues chrétiens alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose dans l'islam. Voici le numéro d'une sœur. Appelle-la. Essaye de la montrer que l'islam est la vérité. Et moi, je viens vers Mariam, je l'appelle, et tout ce que je dis là, Mariam n'a pas contredit tout ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit est vrai, les versets bibliques sont là. Mariam aurait pu me dire, par exemple, ok, il a donné ton numéro. J'ai fini. Attendez. J'ai fini. Je ne veux pas parler. Vous pas être de commenter. Vous me levez comme ça à me poser des questions. Est-ce que moi, tout le courant est la vérité de ma tête? Je ne veux pas répondre à ces questions comme ça. La date posée, on parle de ça. Mais je suis là. D'accord. Maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il a dit que le papa est muezzin. C'est vrai ou faux? Demande à la personne. Parce que moi, votre question, moi, je ne suis pas pour avec nous. Maintenant, bon, ça c'est la première question. Il a dit aussi que Mariam est devenue chrétienne. C'est vrai ou faux? Eh Seigneur. Oui. Voilà. Mais moi, je ne sais pas. Peut-être que tu ne veux pas assumer. Bon, je ne sais pas. Voilà. Allah dit, là, dans la vie, là, on n'oblige pas quelqu'un. On n'oblige pas quelqu'un. Si je ne voulais pas assumer là, je n'avais pas poser ces questions. C'est que je vous ai appelé ça. Il a pas dit poser ces questions. Il a posé de mon côté comme ça. Moi, je vais me former sans lui poser les questions. En gros, de parler, tu donnes mon numéro à autre personne. Vous trouvez ça normal, vous faites ça. Le fait de donner le numéro n'est pas un problème. C'est ce que j'ai dit là. Le fait de donner le numéro n'est pas un problème. Mais c'est ce que je vais dire à Mariam là, il ne veut pas entendre. C'est ça qui est le problème. En fait, ce que je vais dire là, c'est ça que tu ne veux pas entendre. Je voulais te dire, Mariam, tu es devenue chrétienne là. C'est ton choix, il n'y a pas de problème. Hein. Mais nulle part dans la Bible, on dit si tu es chrétienne, tu vas aller au paradis. Nulle part. Ça, c'est un. Alors que dans le Coran, il est dit que quand tu es musulmane ou musulman, tu rentres au paradis. Maintenant, si ce que j'ai dit est faux, prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Avec un seul verset de la Bible. J'attends. Attendez, vous savez. Rappelez-moi. À quelle heure? Quel jour? À quelle heure? Aujourd'hui à 15h, Inch'Allah. À 15h. Il est déjà 15h, Mariam. Donc dans 5 minutes, je te rappelle, Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est pas facile. Hein. En fait, c'est le fait que, voilà, elle a... Voilà, d'accord. Elle va aller gros le gars d'abord. Voilà, on va essayer. L'autre soeur, et puis bon. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Qui t'a envoyé? Et il dit combien? Ça, c'est 500 combien? Numéro là, c'est... Dieu. C'est 530, non? Bon, moi, je suis là travailler ici. Monsieur Aka.
C'est Testema 500 combien? 86. Théma 530. Ça y est où ça? Abidjan ici? Ça y est Abidjan ici? Bon, M. Aka répond pas. On y va. On va aller dans un petit poteau. Il y a débat ici même. On dit Bamba Logona. Je ne sais pas, il est devenu chrétien ou bien Logona là. Je crois, hein? Ou bien c'est Logona qui a donné le numéro. Bon, on connaît mon numéro maintenant. Donc ça fait que là, quand on donne les numéros, les gens souvent ne veulent pas répondre. Voilà. Bon. Allô? Oui, allô? Bonjour mon frère. Oui, bonjour. À moins que je me trompe, hein, ils ont mis Bamba Logona, c'est ça? Oui. C'est vous Bamba Logona? Oui. Voilà, il y a un ami qui m'a donné ton numéro. Il dit Bamba est devenu chrétien. Oui. Et il est Bambato. Les Bambas sont morts à un mois. Par les Bambas là, la plupart c'est les Maouka ou bien les Koyara, mais ils sont foutus à un mois. Moi ici c'est nouveau, ils sont morts à un mois. Attends, Bamba, tu habites où ça? Oui, ça à Telmera. Mais non, là, pourquoi tu ne connais pas DDR? Je connais DDR. Mais c'est Oustaz Diané qui te parle actuellement, mon frère. Ah, d'accord. On dit quoi? Ouais, ça va. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Rien. Donc tout marche. Ouais, tout marche. Mais attends, sérieux, hein, tu étais musulman avant? Ouais, avant, il partait à la mosquée. Ouais, non, aller à la mosquée puis être musulman, c'est pas la même chose, hein? Ouais, ça c'est vrai. Voilà, mais ça fait combien de temps tu es chrétien? Bon, depuis 2001. Donc ça veut dire que tu es devenu... Non, tu es devenu pasteur. Pasteur Bamba. Ou bien il ne faut pas être appelé pasteur. Non, ils sont pasteur. Mais attends, depuis 2000 jusqu'à... Ça fait 12 ans. Ouais. Non, c'est pas 22 ans. L'an 2000. Oui. Mon enfant n'était pas né. Ou bien il était né. Et... Non, tu es devenu pasteur. Non. Mais tu connais au moins la Bible quand même. Parce que même si tu n'es pas devenu pasteur, tu connais la Bible quand même. Ouais. Maintenant, bon, depuis 22 ans, tu es chrétien là. Mais est-ce que tu as compris des choses, par exemple, dans le christianisme, tel que... Bon, je ne te juge pas, hein, honnêtement. Parce que chacun fait son choix. Mais moi, il dit, par exemple, le salut du musulman étant garanti là. Toi, tu as quitté ça, quoi? Non. Parce que... le salut du chrétien est garanti. Donc, Non. Le salut du chrétien est reposé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que le salut du musulman, c'est basé sur la croyance en Allah et à son messager. Et puis, on pratique les bonnes œuvres. On fait la prière, quoi. Et ainsi de suite. Même la Bible le dit même. Mais la Bible, Jésus n'a... Bon, avant d'arriver là-bas, tu sais que dans le Coran, il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Dans le Coran? Oui, dans le Coran, noir sur blanc. Mais dans la Bible, il n'est pas écrit noir sur blanc que Bamba, si tu es chrétien, tu rentres au paradis, hein, Bamba. C'est pas biblique. Si tu as le verset, donne-moi 22 ans de christianisme, tu dois quand même connaître. Tu dois quand même trouver un seul verset qui va le dire. Un seul verset qui dit chrétien rentre au paradis. Parce que moi, j'ai fouillé, je n'ai pas encore vu. Ce que j'ai vu, c'est celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais il dit chrétien. Parce que dans le Coran, il est mis. Celui qui croira, c'est le chrétien. Non. On dit celui qui croira. Moi, je crois, par exemple, à Jésus-Christ. Moi, je crois que c'est un envoyé de Dieu, Bamba. Si tu crois, pourquoi tu dois faire baptiser? Mais il est un envoyé de Dieu. Pourquoi il me fait baptiser par l'envoyé de Dieu? Attends. Vous dites que c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que la Bible dit que c'est un envoyé de Dieu? La Bible dit que c'est un envoyé de Dieu, Bamba. La Bible ne dit pas que c'est un envoyé de Dieu. Bamba, on prend l'engagement. Si il était démontré bibliquement que Jésus c'est un envoyé de Dieu, est-ce que tu seras prêt à devenir musulman? Maintenant, est-ce que moi aussi, je te montre aussi que Jésus-Christ aussi est Dieu. Est-ce que tu vas croire aussi? Je jure par Allah, entre les mains de qui repose mon âme,
Si tu me prouves que Jésus-Christ est Dieu avec la Bible, même pas le Coran, tu vas me baptiser tout de suite en direct, là, tout de suite. Mais tu prends l'engagement, si je te prouve que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu dans la Bible, tu vas devenir musulman. Alors, si on te prouve dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu, oui, tu vas devenir chrétien. C'est-à-dire que tu me baptises en direct tout de suite au téléphone. Non, pas te baptiser au téléphone. Non. Au téléphone, on baptise. Bon, tu me dis, ou bien tu me dis où je dois venir, je viendrai là-bas pour me faire baptiser, Inch'Allah. Je prends l'engagement parce que si je jure par Allah, ça veut dire que c'est Allah qui prend engagement. Parce que c'est par Allah que je jure. Ce n'est pas par quelqu'un. Mais si moi je te prouve le contraire, est-ce que toi tu serais prêt à devenir musulman? Ça me prouve le contraire. Que Jésus c'est un envoyé de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, que Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. Que moi, si tu me montres dans la Bible que Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. Cette même Bible aussi dit que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement. Est-ce que toi tu prends l'engagement? Si je te le prouve que c'est un envoyé de Dieu, tu seras prêt à devenir musulman, Bamba Lalo? Ok, il n'y a pas de problème. Tu prends l'engagement. Donne-moi le verset. Il faut prendre Jean 17, verset 3 seul d'abord. Le seul verset d'abord. Il y en a des tonnes, mais je donne un seul verset d'abord. Un seul. Après ça, et puis si on n'est pas d'accord sur ça, c'est là on va avancer ailleurs. Mais si on est d'accord sur ça, je pense que le débat me serait clos. Jean chapitre 17, verset 3. Tu peux lire? Bon, là aussi, il n'y avait pas de Bible sur moi. Bon, moi, il y a la Bible, je vais lire. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'envoyé de Dieu ici, ou bien il est Dieu? Il dit celui qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a donné le nom même. Pardon? Il parle. Hein? Ouais, c'est Jésus qui parle. Ouais, c'est lui-même qui parle. Il dit, celui que tu as envoyé. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, si tu prends 1 Timothée 3, avant d'aller dans 1 Timothée, Bamba, ici, là, l'envoyé de Dieu s'appelle comment? L'envoyé de Dieu. C'est Jésus. La Bible dit que c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ. C'est Jésus qui a parlé, non? Oui, mais il dit Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu? Mais si c'est lui qui a parlé, c'est qu'il est envoyé de Dieu. Toi, tu as dit qu'il est qui? Il est Dieu. Mais la Bible dit quoi dans ce passage-là? La Bible dit, c'est pas ça que je dis là. La Bible dit l'envoyé de Dieu. Ou bien. Donc, c'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, là, il a dit l'envoyé de Dieu. C'est vrai. Je veux savoir si c'est vrai. Je veux savoir si c'est vrai. Maintenant, la Bible même nous demande que celui que vous appelez envoyé là, c'est Dieu lui-même. Non, avant d'aller dans tout, il a donné un seul verset avant qu'on avance. Ok, donc ce verset t'a donné là, moi je suis d'accord. Donc le seul. De façon littéraire, je suis d'accord. Non, la Bible là, on n'a pas. Parce que quand on commence, on n'a pas dit littéraire ou charnel ou spirituel, on a dit la Bible. Il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que quand il dit de façon littéraire, je te vois venir. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu ici, ou bien il est Dieu lui-même, Jean 17, 3? Dans le verset, il te dit envoyé de Dieu. Est-ce que le verset est vrai ou bien c'est faux? C'est déjà lui qui a parlé. Il a envoyé Dieu parce qu'il est venu sur terre. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé, Dieu lui-même s'est envoyé. Non, je reprends. On n'a pas écrit ici que Dieu lui-même s'est envoyé. Je reprends le verset. Vous voyez, c'est ça aussi l'interprétation. Hein. Je reprends. Hein. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Il s'adresse à Dieu, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Moi, j'ai dit à mon frère Bamba, qui est mon esclave, mais bon, aujourd'hui, il va devenir mon patron. Il a dit, je vais te prouver que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu dans la Bible. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris ce verset, mais le verset l'a dit. Je te donne un autre verset. D'accord, mais on est d'accord sur ça là qu'il est l'envoyé de Dieu. Oui, il est l'envoyé de Dieu. D'accord. Donc, il faut donner pour toi, et puis après moi, il donne pour moi.
1 Timothée 2,5. On va lui verser 15 à 16. Ah, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Attends, je vais aller prendre directement pour ne pas... Voilà, 1 Timothée 3, verset 15 ici. 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Je t'écoute, Bamba. Je t'écoute, hein? C'est toi qui as donné le verset, donc c'est à toi d'expliquer. Oui. Là, bon, qui a été prêché dans le monde? Moi, je t'écoute. C'est Dieu, ils ont prêché Dieu, la parole de Dieu. Ah, donc c'est la parole de Dieu qui prêche dans le monde. C'est la parole de Dieu, c'est pas un homme on prêche, c'est la parole de Dieu. Même moi. C'est Jésus qui prêche dans le monde, c'est pas la parole de Dieu qui prêche dans le monde. Oui, mais ici, là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Tout l'évangile est basé sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui prêche dans le monde. Oui, mais il n'est pas... mais on veut dire qu'il veut que tu prouves qu'il est Dieu. Il n'a pas dit l'évangile prêché dans le monde, ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prêche dans le monde, non? Ok. Vu en chose à manifester en chair. Qui a été manifesté en chair? Parce que c'est celui qui dit la parole de Dieu a été manifestée en chair. Qui a été manifesté en chair? Personne n'a été manifesté en chair. Ah, donc le verset a menti. Le verset est vrai. Ah, maintenant, manifesté en chair. D'accord. Qui a été manifesté en chair? Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Mais d'accord. Maintenant, qui a été manifesté en chair? Je vais t'expliquer. Maintenant, je t'explique maintenant. Tu sais pourquoi il y a 10 personnes? Je veux que tu m'écoutes d'abord avant que je réponde maintenant correctement. Je t'explique. Tout prophète là est la manifestation de Dieu. Maintenant, vous confondez manifestation et puis incarnation. Voilà. Dieu s'est manifesté à Moïse. J'arrive, hein? Tu m'as dit tout à l'heure, qui est prêché dans le monde? Tu m'as dit Dieu. Il a dit c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans le monde. Dieu qui est prêché dans le monde. Oui. Ok. Si la parole de Dieu est prêchée dans le monde, cette parole parle de qui? Jésus-Christ. Non, la parole de Dieu a été manifestée en chair. Je répète encore, Bamba. Puisque Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On a dit un verset. Tu as donné un, il a donné un, tu as donné un, tu es en train de partir. D'accord. Ok, un exemple était donné. Si la parole a été manifestée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été manifestée en chair. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça revient encore. Hein? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Attends. Mais il a dit, Bamba. Si la parole, oui. Qu'est-ce que veut dire manifester? Manifester. Manifester en chair. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui recherche manifester en chair, ça veut dire quoi? Quelque chose qui a pris une forme humaine. Non. Humaine. Maintenant, qu'est-ce que veut dire incarner? Incarner. Mais incarnation, c'est être en quelqu'un. Maintenant, manifestation, c'est quoi? Posséder quelque chose. Maintenant, manifestation, c'est quoi? Manifester, incarner, bon, on peut dire que c'est pas tout la même chose. C'est pas la même chose, il y a une différence. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Manifester, c'est prendre une forme. Qui t'a dit ça? Manifester en chair, c'est prendre la forme entière. Maintenant, il a pris une forme. Maintenant, il est incarné. Cette parole qui a été manifestée en chair. Non. Quelle chair? Je répète. C'est pas chair de poisson, c'est chair de l'homme. C'est un être humain. Non. La parole a été manifestée en chose. Vous prêchez manifestation, mais vous expliquez incarnation. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas parlé d'incarnation. Hein? Voilà manifestation. Il y a te montrer manifestation dans la Bible même. Luc chapitre 2, 22. C'est pas... Voilà. Luc 2, 22. Là, écoute bien. Hein. Non, Luc 22. Voilà. Attends. Non, Acte 2, 22. C'est pas Luc. Acte 2, 22. Voilà. Il y a te montrer ce qu'on appelle manifester. Regarde ici. Acte 2, verset 22. On va revenir à la question posée. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a opérés par lui, comme vous le savez vous-même. Quand Dieu opère miracle par Moïse, là, ce n'est pas Moïse qui fait les miracles, mais c'est Dieu qui opère les miracles par Moïse.
Quand Jésus ressuscite Lazare, ce n'est pas Jésus qui ressuscite Lazare, mais c'est Dieu qui opère les miracles par Jésus. C'est ça qu'on appelle manifestation. Maintenant, incarnation, c'est posséder un corps. Prendre un corps. C'est-à-dire que le fourreau est là, et puis tu as dit que c'est Dieu qui est dedans. Or, pour Jésus, ce n'est pas comme ça. Dieu se manifeste en Moïse. Il divise la mer. Dieu s'est manifesté en Jésus, il a ressuscité Lazare. Dieu s'est manifesté en Pierre et il a ressuscité Tabitha. Tu confonds manifestation et puis incarnation. Je vais donner, toujours dans l'incarnation ou la manifestation, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Je suis déjà à la page. Regarde ce qu'il dit ici. Au verset 6. Paul et Barnabas, ayant connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées de l'alentour. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Verset 8 de Actes des Apôtres, chapitre 14. À Lystre, se tenait assis un homme impoté des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. La personne écoutait Paul parler. Et Paul fixa le regard sur lui et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et puis il a commencé à marcher. Donc Paul a fait un miracle. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en disant, en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. C'est ça, c'est la parole des païens. Ils disent que Dieu a pris forme humaine pour descendre vers nous. Paul a fait un miracle et il dit Paul est Dieu sous forme humaine. Non, Dieu se manifeste en Paul pour opérer le miracle. Quand Paul a entendu ça là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit quoi? Il appelait Barnabas, Jupiter et Paul Mercure parce qu'ils étaient qui portaient la parole. Ils étaient à ceux qui portaient la parole. Maintenant, qu'est-ce que Paul a dit? Quand il a vu que les gens ont fait ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à déchirer ses vêtements. Il a dit, mais nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Mais nous, voilà, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est manifestation. C'est-à-dire que ça, c'est la manifestation, mais pas l'incarnation, je voulais dire. Je reviens à mon sujet, frère. Tu m'as dit de te prouver dans la Bible que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Tu t'as me donné dans 1 Timothée 3,16. Nulle part où Jésus parle. 1 Timothée 3,16 là, tu n'as pas encore répondu. Je réponds encore. Tous des anges prêchés aux nations. C'est quelqu'un qui est prêché, c'est Dieu qui est prêché aux nations. Manifesté en chair. Tu dis que c'est la parole de Dieu qui est prêchée aux nations. Ok, la parole de Dieu a été manifestée en chair. Comment? Par qui? Je te pose une question. Dans ce passage là-haut, est-ce qu'on a dit que Jésus est Dieu là-bas? C'est une simple question. C'est une simple question. Hein? C'est une simple question. Qui était manifesté en terre? Qui a été prêché? Tu as dit c'est la parole de Dieu. J'ai dit, non, j'ai dit prêcher dans le... La parole de Dieu est Dieu lui-même, non, tu as dit oui. Okay. Non, j'ai pas dit oui, hein. J'ai pas dit oui, hein. J'ai pas dit oui. Il faut prendre la peine de m'écouter. J'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit ça. La parole de Dieu, là, moi, j'ai toujours dit ça et il y a les preuves à l'appui. La parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Tu sais pourquoi je me base pour dire ça? D'abord, tu es en train de partir dans un endroit où tu ne pourras même pas expliquer. Mais je vais te poser une question. Dieu a créé la lumière par sa parole, non? La Bible est la parole de Dieu, non? Est-ce que la Bible est Dieu lui-même? La Bible est Dieu lui-même. La Bible est Dieu. La Bible est Dieu lui-même. Donc, si il y a la Bible dans ma main, attends, hein? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, je n'ai pas dit non. J'ai dit, comme toi, tu as dit c'est ça. Moi, j'ai dit non, non. Maintenant, il y a la Bible dans ma main. Donc, c'est Dieu qui est dans ma main comme ça. Oui, c'est la parole, c'est Dieu. Non, 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 pas la parole. Je ne parle pas. Est-ce que c'est Dieu lui-même ou bien c'est sa parole? Doucement, doucement, doucement. On va se comprendre. J'ai la parole de Dieu dans ma main ou bien j'ai Dieu lui-même dans ma main? La parole de Dieu, c'est qui? Ce n'est pas ma question. Il faut le préciser simplement. Est-ce que... La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu l'as dit, non? Maintenant, moi, je te demande, la Bible est-elle la parole de Dieu? La Bible. Oui. La Bible est la parole de Dieu. Très bien. Quand on prend la Bible là, et puis on la brûle là, on a brûlé Dieu ou bien la parole de Dieu? Tu as brûlé, tu as pris la Bible, tu as brûlé. Ok, tu as brûlé un livre. Non, 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 non. Dans le livre là, ce qui est écrit dans le livre là, c'est oui. la parole de Dieu qui est écrit dans ce livre là. Merci beaucoup. Écoute-moi, écoute-moi, et pas fini. Ce qui est écrit, Dieu qui appelle la parole de Dieu qui est écrit là. Oui. C'est Dieu lui-même, c'est la parole.
Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Il dit, bon, ok, si tel est le cas, si tel... Tu peux brûler un livre. Tu peux le brûler, le livre, il faut le brûler. Mais tu ne vas pas brûler le message qui est annoncé par ce livre. Tu parles de quoi? C'est pas de ça que je parle. Il dit, prêt, Bamba. Bamba. Non, non, c'est pas le livre. Je suis en train de brûler Dieu. Comment tu peux dire le livre? Je suis en train de brûler Dieu. Alors, je suis en train de brûler Dieu. Tu n'as pas dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais comme la Bible, là, comme la Bible, c'est la parole de Dieu et que c'est Dieu lui-même, donc c'est Dieu qui est dans ma main comme ça. Oui. Maintenant, si il m'a brûlé... Attends. Si il m'a brûlé ça, là, c'est Dieu qui est brûlé ou pas? Si tu as brûlé, tu as brûlé un livre. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui allait brûler. Pourquoi? Tu n'as pas brûlé Dieu. Attends, la parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Parce que, bon, présentement, ils sont en train de parler, non? Ouais. Non, il n'y a pas du livre. En fait, j'ai le livre dans ma main. Je tiens. Tu ne pourras pas expliquer ça. Écoute-moi. Allons-y, Bamba, je t'écoute, Bamba. Je suis en train de te parler, non? Tu me parles. Ok. Bon, imaginons que je fais une lettre. D'accord. Et puis je t'envoie. Oui. Ou bien? Oui. Tu vas lire la lettre? Bien sûr. Ou bien? Oui. La lettre, c'est qui a écrit là? C'est oui. toi qui as écrit. C'est toi qui l'as écrit. Ou bien? Donc, tout ce qui est écrit dans la lettre là, c'est ce qui me concerne, ce que je t'ai dit dans le livre. D'accord. Ou bien? Oui. Quand tu brûles la lettre là-haut, quand tu brûles la lettre là-haut, ça m'a dit que c'est moi qui a brûlé. Non. C'est la lettre qui a brûlé. Un autre exemple. Quand quelqu'un meurt, il fait un testament. Il fait un testament. Et puis il est mort. Ce qu'il a écrit dans le testament là-haut. Même si on brûle le testament, ce qu'il a écrit dans le testament là-haut. C'est pas pris en compte. C'est pris en compte. Même si c'est brûlé, est-ce que c'est pas pris en compte? C'est pris en compte. Parce qu'on dit quoi? Ce qu'il a écrit, on disait que c'est la personne même qui a parlé. Donc même si tu as brûlé le testament, ce que le gars a dit là, c'est ce qui est valable. Tu comprends? D'accord. Donc je pense que le testament représente la personne. Je peux parler? Oui. Je voulais vous dire ceci. Dans le cadre de Dieu là, moi j'ai dit que la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Maintenant, moi-même par exemple là, si on veut me condamner là, ils vont prendre ma parole pour me condamner. La dernière fois, j'étais dans une vidéo et puis elle dit, ma parole c'est moi-même, mais la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Les gens n'ont pas compris, mais ce que je veux dire, je commence par celle de moi-même d'abord. Moi, par exemple, s'il y a la police devant moi, ils vont me condamner par ma parole. Dans ce sens-là, ma parole, c'est moi-même. Maintenant, quand il s'agit de Dieu et puis nous, là, on est différents en fait. Il ne faut pas nous comparer au Dieu. Comme les chrétiens comparent l'homme à Dieu là, voilà pourquoi ils mélangent tout. Maintenant, il dit ceci. Non, vous dites que Dieu est devenu un homme. C'est parce que vous vous trompez en fait. Moi, si attends, j'ai fini. Je t'ai écouté, Bamba. Je t'ai écouté, non? Il dit, ce livre qui est dans ma main là-haut, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si comme toi tu dis, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que le livre qui est dans ma main, c'est Dieu lui-même, puisque c'est sa parole et lui-même. C'est sa parole qui est écrite dedans. Mais en même temps, c'est lui-même. C'est sa parole qui est écrite dedans dans le livre. Mais c'est pas lui. Là, tu veux t'attaper ta main là. Tu t'appelles le livre là. Tu t'appelles le livre là. Ce qui est écrit dedans là. C'est lui-même qui est écrit. C'est-à-dire que c'est sa parole qui est écrite dans le livre. Oui, mais est-ce que c'est sa parole qui est dans le livre, mais c'est pas lui-même qui est dans le livre? Tu peux brûler le livre, mais tu peux pas brûler la personne. Pourquoi? Non. Pourquoi? Je suis désolé. À Dieu et puis sa parole là, ils ne sont pas la même chose. Si. Mais si il brûle là, puisque Dieu et puis sa parole, ils sont un, non? Maintenant, le livre qui est dans ma main là, c'est Dieu lui-même avec sa parole en même temps, non? Donc, si je te dis qu'il y a une phrase. Non, attends, on va y arriver. Quand tu réponds à ma question. Non, tu m'as brûlé. Il a dit. Ma parole que tu as dit, que je dis là, me représente auprès de toi là-bas. Mais si tu brûles cette parole qui est là-bas, là, vraiment tu as brûlé. Ah, ça te représente. Ça me représente. Mais c'est pas toi-même. Mais c'est pas toi-même. Ça me représente la parole de Dieu. Donc, c'est pas toi-même. Donc, il y a une différence. Ça dit que Dieu et puis sa parole, ils ne sont pas la même chose. Parce que regarde ici, pourquoi? Bon, on va rester là. Il va pas répondre à la question. C'est pas grave. Laisse, c'est pas grave. Maintenant, si Dieu et puis sa parole... Ta volonté qu'il a voulu dire, écrit là, que j'ai écrit, qui a été écrit. Quand Dieu est là, la Bible là. C'est l'ensemble des écrits des prophètes là, aujourd'hui, on appelle la Bible aujourd'hui. Bon, d'accord. Bon, Bamba.
Bamba. Bamba. Bamba. Quand Jésus est mort, là, Dieu était mort. Quand Jésus est mort, Dieu était mort. Quand Jésus était mort, Dieu n'était pas mort. Pourquoi? Non, Dieu n'était pas mort. Lui et puis Dieu, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Mais pourquoi Dieu n'est pas mort alors que Jésus il est mort pour vous? Parce que la différence que vous faites. Parce que vous, quand Jésus est mort, Dieu est mort. Attends. Je veux savoir, Bamba, attends ça, attends. Bamba, on a pris l'engagement hein, devant les gens. Je prends un exemple. J'ai pas fini. Bamba, on a pris engagement. Hein. Alors que les Bamba que moi je connais là, c'est les hommes de parole. Hein. Non, le vrai c'est que vous êtes au travail. Si avant moi j'étais à la maison, il fallait changer les versets comme tu veux. Bon. Moi, j'ai donné un seul verset. Tu n'as pas contredit où Jésus dit je suis Dieu. Je suis en train de... Bamba. Donne-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Voilà, par là, va finir. Un seul verset où dit Jésus. Moi, j'ai donné un verset où il dit il a été envoyé. Toi, il faut me donner où il dit il est Dieu. Ok. Lorsque on lui a posé la question, je viens, pas pour pouvoir le poser. Lorsque il a dit à tes disciples, celui qui a vu le Père m'a vu. Moi, je ne parle pas de ça. Non, je viens, moi c'est une question, je sais de parler. Celui qui a vu le Père, Philippe lui a demandé, montre-nous le Père. Est-ce que c'est ma question que je t'ai posée? Non, si je te demandais de donner un verset. Tu n'as pas compris. Si je te donnais un verset qui prouve que... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, tu as dit quoi? J'ai dit, j'ai donné un verset clair où Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé. Donne-moi un verset clair où il dit dans sa bouche, je suis Dieu. Je ne parle pas de celui qui m'avait vu le Père. Il dit, je suis Dieu, le mot là. Ok. Lorsqu'il dit, avant qu'Abraham ne soit... J'ai dit, le mot je suis Dieu. Est-ce que tu ne comprends pas français? Avant qu'Abraham ne soit... C'est pas de ça que je parle. Est-ce que... Ça veut dire quoi? Non, il n'y a pas d'explication. Il a dit... Parce que nous, on sait qu'Abraham est mort. Ça fait plus de... C'est pas des... chrétiens... C'est Amanora, hein. Bamba. Est-ce que le mot je suis Dieu n'est pas dans la Bible? Non, est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible une phrase où... Non, il faut laisser faire le travail là. Est-ce que le travail que nous on fait là, c'est plus... Non, tu étais au travail et puis tu as dit de te prouver que Jésus est Dieu. Depuis la dernière fois où j'étais au famille, vous m'avez appelé là. Oui. Vous m'avez dit les versets là. J'ai pu copier tous les versets pour garder. C'est que... Mais... Bon, d'accord. Je ne suis pas au travail. J'étais à la maison. Attends. J'ai donné tous les versets. Non, tu n'as pas... Bamba, 22 ans, tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'être à la maison. 22 ans, tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'être à la maison, tu es devenu chrétien. Tu peux au moins trouver un verset où Jésus dit, je suis Dieu. Ah, Bamba, ton Dieu encore, il n'a jamais dit dans sa bouche, je suis Dieu. Allah dit dans le Coran, c'est moi, Allah. Pas de divinité à part moi. Jésus ne peut pas dire ça. C'est moi, Allah, pas de divinité à part moi. Le Coran, c'est écrit dans le Coran. La Bible dit, oui. La Bible que nous on connaît à dire. Oui. La Bible, comme d'abord, je te donner d'abord un chose. Dans 1 Timothée 3,16 là. C'est pas Jésus-Christ qui a parlé là-bas, ça fait un d'abord. Je viens. Même dans Philippiens, même dans le livre de... J'ai dit le mot je suis Dieu là-haut. Est-ce que ça n'existe pas dans la Bible? Bamba, s'il te plaît, fais encore de Dieu. Hein. Le mot je suis Dieu là, ça est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Dieu. Non, je veux savoir simplement, c'est une simple question. Là, on va programmer la prochaine fois où il est appelé, mais je veux savoir simplement, est-ce que le mot je suis Dieu là, c'est biblique ou bien c'est pas biblique? Je suis Dieu quoi? Hein? C'est biblique. C'est écrit où? C'est biblique. Dans quel passage? Non, moi je parle du verset clair, noir sur blanc, je suis Dieu. C'est biblique ou bien c'est pas biblique? Noir sur blanc. Ouais, est-ce que ça est dans la Bible ou pas? Ça peut être dans la Bible. Qui dit quoi? Que je suis Dieu? Il est Dieu, que Jésus-Christ est. Non, pas Jésus-Christ, je veux dire le mot là, est-ce que c'est biblique? Non, attends, peut-être qui prouve qu'il est Dieu. Attends, tu fais exprès ou bien tu n'es pas écouté ce que tu... Non, on dirait... Écoute-moi d'abord. D'accord. Je t'écoute. Quelqu'un qui dit, il y a plus de personnes qui prouvent qu'il est Dieu. Parce qu'il dit quoi? Les paroles,
Je ne prie pas pour eux. Quand il disait à ses prophètes, il disait à ses disciples, il disait quoi? Il ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui croient en moi par leur parole. Est-ce que c'est ce que... Je viens. Les paroles que les disciples ont montées là, c'est Jésus-Christ étant Dieu, que les disciples ont monté. Les paroles, tout ce que les disciples ont annoncé pour au monde entier que Jésus est Dieu là. Il n'y a pas un verset qui contredit que les disciples ont menti. Bamba, bon, comme tu ne veux pas répondre à ma question, je répète encore pour la dernière fois, j'espère que tu vas comprendre. Est-ce que le mot littéralement « je suis Dieu », en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est semblable à moi, ça est dans un verset biblique, oui ou non? Est-ce que ça existe? Est-ce que ce verset-là existe dans la Bible? Si le verset existe dans la Bible, bon, je ne sais pas. Mais 22 ans, tu es chrétien, tu ne sais pas ça, Bamba? Je ne sais pas. Wallahi, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le verset existe bel et bien dans la Bible, mais tu ne peux pas trouver le verset. Non, il existe bel et bien dans le verset. Non, mais tu peux... Donne-moi le verset, c'est quel chapitre? Si ça existe vraiment, Bamba, il faut donner le chapitre. Tu es chrétien, non? Moi, je suis musulman. Normalement, c'est toi qui dois m'enseigner. Donne-moi un passage littéralement dans la Bible. Il n'a pas dit Jésus a dit. Hein. Il n'a pas dit Jésus a dit. Par exemple, pour Jésus, là, ça n'existe pas. Mais est-ce que ce passage-là, au moins, existe? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et nul n'est égal à moi. Est-ce que c'est biblique? Oui. Ça dans quel passage? Oui. Il y a plusieurs versets, même. C'est pas un seul verset. Il faut donner un seul Yéhoua. Il faut donner un seul Yéhoua. Bon, il faut donner un. Il n'a pas dit plusieurs. Il y a plusieurs versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas de ça que je parle au bout. Bamba, où est-ce exactement, je suis en train de travailler. Allahu Akbar. Bon, mais il a te fait ce cadeau-là. Je vais te faire ce cadeau-là, comme mon papa Abdelmajid le dit. Je te fais ce cadeau. Voilà le verset. Voilà, il dit, le verset existe bel et bien dans la Bible. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Ça est dans ta Bible. Mais tu ne peux pas savoir où ça se trouve. C'est un musulman qui va t'enseigner ça. C'est pas un musulman qui va m'enseigner ça. Bon, donne le verset, ça est dans quel chapitre? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Baba. D'accord, je t'appelle quand pour l'entretien? Donc, demain, non. Bon, je ne sais pas à quelle heure il y a ça. Vers 19h, 20h à la maison. Ah, bon, là. Demain soir, je vais m'appeler. Inch'Allah, je vais essayer. Donc, en ce moment, tu auras tous tes documents avec toi. Comme tu veux. Mais tu n'as pas respecté ton engagement. Hein. Pourquoi? Tu as dit de te montrer où il a été envoyé. Tu as donné le verset, alors que tu ne m'as pas donné. Je t'ai montré un verset où il montrait que celui que vous dites qu'il a envoyé là, il est Dieu. Est-ce que c'est écrit là-bas qu'il est Dieu? Est-ce que c'est écrit là-bas qu'il est Dieu? Mais je t'ai posé une question. Tu dis prêcher aux gentils. Prêcher là. Ça veut dire qu'il est Dieu. Qui a prêché aux nations? C'est Jésus qui s'est prêché aux nations. Qui a été manifesté? Jésus qui c'est la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu que prêche là, c'est Jésus-Christ. Il a été manifesté en chair. Qui a été manifesté en chair? Jésus qui est manifesté puis incarné, c'est pas la même chose, c'est pas pour manifester incarné. Parce que Bamba. Ah, c'est Christ dit la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu est manifestée en chair. Bamba. La Bible dit quoi? Si la parole de Dieu était manifestée en chair, c'est Jésus qui a été manifesté en chair. Attends. D'accord. Maintenant, pardon. Hein. Il a dit la parole de Dieu a été manifestée en plusieurs chair. Parce qu'il y a plusieurs prophètes, on ne peut pas des prophètes. Moi, je ne peux pas manifester en chair. Une personne qui a été manifestée, une personne qui a la parole qui a été manifestée en chair. Bamba. Pas plusieurs personnes. Bamba. Pour terminer, hein, comme Jésus est Dieu là-haut, qui a créé Marie? Qui a créé Marie? Comme Jésus est déjà Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. C'est pas Jésus. C'est Jésus même qui a créé Marie. Maintenant, qui a accouché Jésus? Qui a accouché Jésus? Qui a accouché Jésus? C'est Marie qui a accouché Jésus. Elle a accouché Dieu, quoi. Ça vous étonne? Non, je demande si elle a accouché Dieu. Non, ça vous étonne. Ça ne m'étonne pas, je demande, Bamba. Quand on ne sait pas, on demande. Oui. Donc, Marie est la mère de Dieu. Marie, elle est la mère de Jésus. Non, elle est la mère de Dieu. Non, Marie n'est pas la mère de Dieu. Pourquoi? Marie n'est pas la mère de Dieu. Son enfant n'est pas Dieu. Parce qu'il vient. Parce que quand l'ange lui a apparu, quand on lui a dit. C'est quel ange qui lui a parlé? Quand l'ange lui a apparu. C'est pas Gabriel, c'est Gabriel, non? Quand une grâce vous a été faite. Une grâce vous a été faite. Tu seras, quand l'ange lui a apparu, une grâce vous a été faite. Tu vas emporter un fils. On va l'appeler
admirable. Qui a dit ça? C'est l'ange. Qui a envoyé l'ange là? Qui a envoyé l'ange? Qui a envoyé l'ange? C'est qui? Qui a envoyé l'ange? Je demande. C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Dieu qui a envoyé l'ange là, c'était qui? Jésus. Hein? C'était Jésus? Attends. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je demande simplement, le Dieu qui a envoyé Gabriel là, est-ce que c'était Jésus? C'est le même Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'est le même que je vous appelle Jésus qui est aujourd'hui là. Maintenant, Gabriel partait annoncer la naissance de qui? Il partait annoncer la naissance de Christ. Maintenant, c'est Jésus qui a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. Oui. Parce que la naissance a été annoncée depuis la naissance a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Donc Jésus, il est né 2 fois quoi? Il est né 2 fois. Il est né 2 fois. Hein? Il est né 2 fois comment? Je demande s'il est né 2 fois. 2 fois comment? Je ne vois pas. Tu n'as pas dit que sa naissance a été annoncée dans l'Ancien Testament déjà? Oui. Donc il est déjà né dans l'Ancien Testament, non? Même dans le livre d'Ésaïe, si tu commences bien, tu lis bien le livre d'Ésaïe là. Il a été dit depuis le livre d'Ésaïe. Isaïe a existé depuis quand? Non, on dit un enfant nous est né. Il est déjà né. Pourquoi il vient naître dans Matthieu encore? Quand Isaïe a écrit chose, le verset, autant d'Isaïe là, Marie existait. Marie doit exister? Non, moi c'est faux, Marie doit exister. Oui. Tu sais pourquoi elle doit exister? C'est pas elle qui a mis ton Dieu au monde. On a fait cette prophétie là, un peu nous dernier là, c'est pas les mêmes paroles là, l'on est venu prononcer à Marie. Non, Marie doit exister en ce moment. Tu sais pourquoi? C'est elle qui a mis ton Dieu au monde, non? Alors, donc elle a existé avant Dieu lui-même. Ah bon? Aïe, c'est pas elle qui a accouché Dieu. Marie n'était qu'un canal. Elle n'était qu'un simple canal. Canal pour mettre qui au monde? Un simple canal par qui Dieu devait venir sur terre pour accomplir une mission, pour accomplir un sacrifice, c'est tout. Donc Marie a accouché Dieu. Tu veux? Pas si je veux. Oui, elle a accouché. Mais tu sais que Jésus il a tété les seins de Marie, non? Parce que tu n'as pas montré un verset où Jésus a arrêté devant Marie pour dire mère. Oh, ça est là, voilà la Bible ici. Ça est là. Il a dit ça, il a dit mère. Un seul verset où Jésus a dit à Marie. Si je te montre le verset, est-ce que tu as devenu musulman? Donne-moi le verset. Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Bible, parole de vie. Bible, parole de vie. Il a dit mère. Il a dit quoi? Il a dit maman, mère. Lis-moi le verset. Jean chapitre 2, verset 1 et suite. Oui. Allahu Akbar. 22 ans de pastorat. Voilà ça ici. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y a eu un mariage à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus a été aussi invité au mariage avec ses disciples. Le vin avait manqué. La maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il dit, mais. Je suis désolé. Comment ça? Non, ça doit pas te... Tu n'as pas dit, il n'a jamais appelé sa maman mère? Il n'a pas dans la Bible écrit mère. Allahu Akbar. Je prends tous les internautes en témoin. Bible, parole de vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Bible, parole de vie. La Bible, version parole de vie. Toi, tu lis une seule version. Il a dit mère. Allahu Akbar. La Bible quoi? La Bible, parole de vie. Maintenant, pourquoi tu prends la Bible, c'est quoi dedans? Il a dit Bible, parole de vie. Tu as pris la Bible, parole de vie. Ils ont écrit mais. Non, moi, je ne connais pas la Bible, parole de vie là. Toi, tu connais quoi? Même dans la top, même c'est écrit quoi? Même dans Gabi, c'est écrit quoi? Même dans Luc, c'est écrit quoi? Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit femme, ils n'ont pas écrit mère. D'accord. Maintenant, dans Bible, parole de vie, ils ont écrit mais. On prend pour qui? Non. Moi, oui, parole de vie, je ne connais pas ça. Tu ne connais pas? C'est les chrétiens qui ont écrit. Toutes les versions de la Bible, c'est écrit femme là. Dans toutes les autres versions de la Bible, c'est écrit femme là. C'est toutes les versions de la Bible, je comprends. Est-ce que tu connais toutes les versions? Il y a combien de versions de Bible? Tu ne connais même pas, tu dis non dans toutes les versions de Bible. Il y a plusieurs versions. Alors, donc dans la version vie, parole de vie là, ils ont mis mère. Il y a plusieurs versions là. C'est écrit femme. Mais dans parole de vie, ils ont mis mère. Ah, la parole de la Bible dit mère. Oui. Je suis désolé.
Maintenant, laissons parole. Attends. On va voir si Bamba est honnête. Attends, on va voir. Hein. Attends. Même les catholiques même qui utilisent les propres là. Subhanallah. Attends, hein. On va voir si Bamba là il est honnête. Bamba. Si Jésus n'a pas dit mais oh. Comme tu dis, tu refuses la parole de vie, c'est pas grave. Quand une femme accouche un enfant là, l'enfant là est quoi pour lui? L'enfant est quoi pour lui? Pour elle. Une femme accouche un enfant. Ah, c'est son enfant, Quand tu as mis un enfant au monde, c'est ton enfant, non? Hein? Et l'enfant là, s'il t'appelle maman, c'est normal, non? Si l'enfant appelle maman. Ouais, hein? Maintenant, attends, j'ai bien ça. Oh, il n'est même pas fini. Il a commencé à fuir déjà. C'est pas ma question. Attends, oh, quand tu mets un enfant au monde là-haut. Non. En fait. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête, c'est pas bien. Non, je suis honnête. Tu prends la peine de m'écouter où je vais en venir. Dès que j'ouvre la bouche, tu commences à couper. Tu sais où je m'avais là, ça a ouvert ton esprit. Il dit, quand tu mets un enfant au monde là-haut, tu es la mère de l'enfant là-haut ou bien tu n'es pas sa mère. Attends, c'est ta mère. Si une femme a mis un enfant au monde, c'est sa mère. Non, il dit, quand une femme met un enfant au monde, là, elle est la mère de l'enfant. C'est pas ma question. Quand une femme accouche un enfant là-haut, elle est la mère de l'enfant ou bien elle n'est pas la mère de l'enfant? Si une femme accouche un enfant là, c'est sa mère. Attends, on a oublié de même mère pour que Jésus reconnaisse que c'est sa maman, quoi. Maintenant, bon, elle a fait enfant avec qui? Elle l'a fait par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Le Dieu qui a fait ça là, c'est pas Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tous les attributs montrent que c'est Dieu. Mais dans tout ça là, pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu? Pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu? Il est Dieu lui-même venu. Pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu? Mais pourquoi Jean 17,3 dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Pour une mission. Mais pourquoi Jean dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Jean dit quoi? Jean a dit que Dieu l'a envoyé. Jean dit Dieu l'a envoyé. Oui. Mais si Jean dit Dieu l'a envoyé. Et puis il y a plus d'autres versets pour dire celui que vous pensez qu'il a envoyé là est Dieu là-haut. Jean a menti ou bien il a dit la vérité? Jean. C'est celui que vous je sais pas comment il dit ça. C'est bon ça. Il a pris l'engagement. Il dit si je lui prouve que Jésus c'est un envoyé de Dieu dans la Bible, il va devenir musulman. Donc si lui me prouve que Jésus est Dieu, moi il devient chrétien. Je lui ai posé une question, il ne peut pas répondre. Je lui ai demandé, est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu? Si tu es un vrai chrétien sincère là, tu vas dire non, Jésus n'a jamais dit dans sa bouche littéralement, je suis Dieu. Si tu es un vrai chrétien honnête. Si tu es un vrai chrétien, tu as la crainte de Dieu là, tu vas dire non, Jésus n'a jamais dit dans sa bouche que je suis Dieu. Mais voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. C'est ça on dit l'honnêteté. Il t'a montré où il a dit il a été envoyé. Tu es incapable de me montrer où il a dit je suis Dieu. Parce que, pourquoi il dit ça alors? Même si... C'est bon. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est bon. Tu ne peux pas trouver. Et puis je lui ai demandé le verset de la Bible où Dieu dit je suis Dieu là. Il ne peut pas trouver. Il dit depuis 2000 lui il est chrétien. Depuis 2000 tu es chrétien. Ça fait 22 ans que tu es chrétien. Plusieurs versets prouvent que Jésus-Christ est Dieu. C'est bon. Plusieurs versets prouvent, mais aucun verset où il a dit je suis Dieu, littéralement. Okay. Si tu trouves ça, baptise-moi. Bamba, si tu trouves, baptise-moi en même temps. Donne-moi où il dit je suis Dieu, littéralement. C'est pas mon numéro. Faut laisser. Ouais, c'est mon numéro, Bamba. Voilà, après, je vais bien enregistrer. D'accord. Et puis, je vais vous appeler. Inch'Allah. Et puis, tout la personne que tu veux là, tu l'auras. Je voulais un seul, tu n'as pas donné, ça sert à quoi de m'appeler? Comment t'inquiéter? Bamba, les chrétiens du monde comptent sur toi et puis on t'écoute en direct. Je voulais un seul verset, tu n'as pas trouvé. Les chrétiens du monde. Et t'écoutes actuellement? Les chrétiens du monde. Oui, t'écoutes actuellement en direct. Bon. Quand les chrétiens du monde, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens maintenant, hein. En tout cas, il y a un seul islam. Ça, c'est bien ça. Maintenant, je voulais dire ceci. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant, hein. En tout cas, je voulais te dire ceci, Bamba. Ouais. Merci beaucoup pour ta participation. Oui. On garde le contact. J'espère que je n'étais pas
offensé dans mes propos. Non, hein. non, offensé. D'accord. On garde le contact. On va m'attendre à toi là, je ne vais pas appeler. C'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Ton numéro, oui. je vais appeler tout bas. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Voilà, ok. Merci beaucoup. J'ai pris quand même du temps avec lui, Inch'Allah ta'ala. D'accord. Je vais réessayer la seule et puis on va terminer. Il est déjà l'heure. On va aller solater. Je vais réessayer encore celle-là. Salam alaikum famille. Voilà l'islam. Le verset 46 d'Ésaïe. Ésaïe 9. Non, Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça est dans le livre d'Ésaïe. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit ça. Le chrétien qui est honnête va dire non, Jésus n'a jamais dit ça. Mais voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Voilà. Qu'Allah facilite notre compréhension. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube et Facebook. Voilà. Il y a plein de personnes que je dois appeler encore, mais je ne pourrai pas les appeler tous. Voilà. Celui-là, c'est un disciple de Kakou Philippe. On avait rendez-vous avec lui depuis avant-hier, mais il n'a pas appelé. Et moi, je vais réessayer encore pour voir s'ils sont disponibles. On va aller avec ça. S'ils ne sont pas disponibles, voilà, j'ai mis... Bon, on efface ça. Bamba Lalo, là, on efface. On a déjà communiqué avec lui. Voilà. Merci beaucoup, famille. Rachid Bessaïl. Allô, assalamu alaikum. Eh, wa salam, mon frère, bah. Oui, mais le Kakoué, là, il est où ça? Il n'a plus appelé. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il dit c'est demain. C'est demain, Inch'Allah. D'accord, donc demain, on va le prendre, Inch'Allah. Édition spéciale. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, le boulot, disons, le numéro de la DDS, c'est le 07 47 32 04 55, indicatif de la Côte d'Ivoire 225, 07 47 32 04 55. Ismaël Akaï se trouve au 07 68 97 34 05 également. Du 15 au 10 septembre, DDR à Bondoukou. Et juste avant la fin du mois, Inch'Allah, de septembre, là, nous serons à Issia. Et ensuite, nous allons programmer Bouaké, Divo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, population de Bondoukou, préparez-vous. Population de Issia, préparez-vous, Inch'Allah. Dans le mois de septembre, Inch'Allah, nous serons à Issia. On va faire ça avec la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Depuis la France, Ness. C'est bon? Kit converti, tu as salé là. Il faut préparer 5 kits convertis. Tu peux mettre 3 femmes dedans et puis 2 hommes. جزاء